Mauvaise publicité pour Joe Biden. Alors que depuis son investiture en janvier dernier le 46e président des États-Unis entend plus que jamais lutter contre la pandémie de Covid-19, voilà qu'il préconise régulièrement à ses concitoyens de porter un masque. Un message pourtant clair, que son frère Frank ne semble pas avoir bien intégré. En effet, le 18 février dernier, l'avocat de 67 ans a été vu à la soirée d'anniversaire du boxeur Floyd Mayweather, sans masque, faisant la fête comme si aucune pandémie mondiale ne se profilait, notamment aux États-Unis, pays qui enregistre à ce jour 432 morts, et plus de 70 000 nouvelles contaminations. Frank Biden a montré peu de soucis pour l'éloignement social alors qu'il s'est arrêté pour poser pour des photos lors de la soirée avec la légende de la boxe et une paire d'autres fêtards, rapporte page 6, photo à l'appui. Un cliché qui pourrait embarrasser Joe Biden, même si une source a tenu à nuancer auprès du média américain que Frank Biden avait porté son masque durant toute la soirée sauf pour prendre des photos, et qu'il était notamment vacciné contre le coronavirus. On a demandé aux gens de se faire tester et de voyager en toute sécurité. Les invités ont également reçu des masques à l'entrée de l'événement, a précisé une source. Le coup de pub de Frank Biden le jour de l'investiture de son frère, une bourde qui n'est toutefois pas une première pour Frank Biden qui ne semble pas s'embarrasser de principes éthiques lorsqu'il s'agit de son portefeuille. En effet, le 20 janvier dernier, jour de l'investiture de Joe Biden, son jeune frère n'avait pas hésité à faire sa propre publicité. Surfant sur l'événement, une revue professionnelle avait vanté les mérites de Berman Law Group, le cabinet d'avocats dans lequel exerce Frank Biden, rapporté ABC News. Selon lui, le nom de Joe est même devenu un atout phénoménal pour lui et ses affaires. On m'accepte automatiquement ou du moins on écoute ce que j'ai à dire, avait reconnu Frank Biden dans une interview déterrée par Le Point quelques jours avant la victoire de Joe Biden. Grâce à son nom, son frère aurait mené selon le magazine un lobby d'enfer en Floride auprès des municipalités pour qu'elles autorisent son client, Mavericks in Education, à ouvrir des écoles privées. Un business juteux qui lui aurait rapporté plusieurs centaines de milliers de dollars, mais de l'argent qui proviendrait par ailleurs d'un groupe visé par des enquêtes pour gestion frauduleuse. Le genre de détails embarrassants dont on se passerait bien en tant que président.